Je m'appelle Claudine Demier, mes domaines de spécialité sont l'organisation et les ressources humaines. Et je les ai pratiqués en tant que consultante, en tant qu'opérationnelle comme directeur de l'organisation ou DRH en entreprise et en tant que manager de transition. L'entreprise est un grand groupe industriel français, présent dans plus de 60 pays. Et le contexte, c'est une entreprise avec une culture très décentralisée et donc beaucoup d'entités légales, parfois dans un même pays, chacune ayant ses outils, ses processus et donc peu de, de partage dans le domaine des fonctions support. On partait d'une situation quand même où aucun process harmonisé, très peu d'automatisation, donc une lourde charge administrative pour les ressources humaines, une entreprise qui se soucie beaucoup de ses collaborateurs, avec le désir d'améliorer fortement l'expérience employée. Vous imaginez bien qu'avec des processus aussi divers, on n'a pas une expérience employée harmonieuse à travers le groupe, du point de vue RH. Et donc le double souci d'aider les RH à réduire leur charge administrative pour se consacrer beaucoup plus à l'écoute des employés, au conseil aux managers, et donc avec l'aide du système d'information. L'objectif de la mission était de piloter la transformation de la fonction RH avec deux dimensions. La dimension organisationnelle, incluant la mise en place de services partagés au sein de cet aspect organisation, la dimension SIRH, puisque quand je suis arrivée, il y avait plusieurs régions qui avaient souhaité avoir leur propre système. Et donc l'objectif c'était de dire voilà, c'est bien raisonnable et ne vaut-il pas mieux partager le même système. Donc c'est ce qui a été fait. Il y a tout un aspect de travail d'équipe au niveau de la DRH, avec la DRH du groupe bien sûr, et puis avec mes collègues des régions et des business units, puisqu'on a cette double organisation géographique et par métier, pour arriver à une vision commune sur le fait qu'effectivement on est un seul outil, le même pour tout le monde, ce qui n'était pas évident au départ. Et puis aussi arriver à avoir une approche commune de la manière dont on allait mettre en place cette organisation, son contenu et les nouveaux rôles des HR de business. On n'est pas au bout déjà, puisque la mission continue, sous une autre forme maintenant. Il y a un travail collectif déjà de l'équipe RH de management avec la DRH du groupe. Et puis après, c'est aussi l'implication des représentants de chaque grande entité sur le choix du système, le choix du partenaire de mise en œuvre, et puis de travail sur l'organisation, c'est-à-dire que nous, au niveau du groupe, nous donnons un certain nombre de cadres et de guidelines communes, si je puis dire. Et puis à l'intérieur de ça, il y a une marge de manœuvre, bien sûr, dans chaque entité pour correspondre à la réalité. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout harmoniser du jour au lendemain, ça n'est ni possible ni souhaitable. Et donc, il y a une discussion et une décision sur voilà ce qui va être global, voilà ce qui va rester local. Et puis l'équipe RH de projet a fait un formidable travail aussi de conviction localement. Et donc du coup, de plus en plus, ils se rapprochent de la cible. La satisfaction aussi, c'est que la première région a déployé le système d'information sur l'ensemble des pays, enfin sauf un qui est un peu en retard, mais voilà, et que le retour des employés et des managers est très satisfaisant. On commence à pouvoir montrer justement des résultats. Et ça, c'est aussi important parce que face à ce type de changement, qui est un gros changement, puisqu'on change tout en même temps, il faut pouvoir rassurer aussi en montrant avec l'aide des premiers, des pionniers, que ça marche et qu'on arrive à un résultat qui permet vraiment
réduire un certain nombre de charges. Alors, tout n'est pas fini puisque le système est encore en cours de déploiement et qu'il s'améliore aussi au fur et à mesure, mais le chemin est clair. L'entreprise avait au départ lancé un recrutement et que les profils issus de la recherche n'ont pas convaincu la DRH. Ayant rencontré un partenaire de IM qui lui a proposé cette solution, elle a choisi effectivement d'y avoir recours. Deux choses, ça a été un accompagnement de confiance, parce que je pense qu'il y avait à la fois la volonté d'être présent et puis aussi la volonté de laisser de l'autonomie, ce qui est normal pour un manager de transition expérimenté, je dirais. Donc beaucoup de confiance et puis le fait d'une proximité pour discuter des points, je dirais, saillants, soit sur la base des rapports hebdo, soit sur un sujet particulier où on pouvait échanger en disant voilà, est-ce que c'est vraiment ça par rapport à la feuille de route initiale.